007. Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Ah, la Nintendo 64. Cette console légendaire sortie en 1996, avec des jeux devenus cultes, mais aussi une manette au design chelou, et des jeux sur support cartouche qui refusaient quasiment de démarrer à chaque fois tant que tu leur soufflais pas dans l'arrêt du cul. Vous l'aurez compris, on va parler de cette console qui a révolutionné le monde du jeu vidéo, mais qui aussi a failli envoyer Nintendo droit dans le mur. Alors c'est parti pour l'histoire de la Nintendo 64. Au début des années 90, Nintendo est au sommet du monde. La Super Nintendo cartonne, mais Nintendo sait bien qu'une nouvelle ère arrive, celle de la 3D. Et ça, c'est compliqué pour eux, parce que jusqu'ici, ils faisaient que des jeux en 2D avec des moustachus qui sautent sur des tortues. Alors pour ça, Nintendo va bosser sur une nouvelle console, en partenariat avec une entreprise inconnue à l'époque, Sony. Ouais, Nintendo et Sony ensemble, imagine. Le futur du jeu vidéo réuni sous une seule et même bannière. Sauf que non. Nintendo, dans un élan de génie, décide de trahir Sony et d'annoncer un partenariat avec Philips. Le résultat, vous le connaissez, Sony se vénère et crée la PlayStation. C'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Philips. Vous avez le pif, Nintendo. Après des années de développement, c'est en 1996 que sort la console au Japon et aux USA. Un an plus tard, en Europe. Oui, on est toujours en retard. Un des gros points forts de cette console, c'est sa puissance. 64 bits. Un sacré... avec tous mes mecs. Pardon. Et tout ça, ça lui permettra d'afficher des graphismes époustouflants encore jamais vus auparavant. Mais les graphismes, vous le savez très bien, ça ne fait pas tout. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, ce soit un bon jeu. Et ça, vous inquiétez pas, Nintendo en a un paquet sous le pied. Et pour beaucoup, ils vont devenir des jeux cultes de la console. Mario Kart, 64. Duke Nukem, 64. Ils aimaient bien mettre 64 derrière les jeux. Ocarina of Time, GoldenEye ou encore Mario 64, évidemment. Mais la console avait un vrai gros défaut, et je parle pas encore de sa manette. Je parle, alors pas du jeu non plus, mais du format cartouche. C'est foutu cartouche. Résultat de cette idée de merde, des éditeurs comme Capcom ou Square Enix par exemple sont partis directement chez Sony éditer leurs jeux. Et c'est là que tu te rends compte que si t'avais une Nintendo 64, t'aurais pu avoir Final Fantasy VII par exemple. Mais non, on a eu Quest 64 du coup. Bon, parlons maintenant de ce chef-d'œuvre d'ergonomie. Ou de torture, après, c'est vous qui voyez comment vous l'appelez ça. Encore aujourd'hui, je comprends toujours pas comment a été pensée cette manette. On dirait qu'ils ont fait exprès, au moment de créer la manette, de faire en sorte que ce soit compliqué pour tout le monde. Que personne ne puisse comprendre comment on la tient. Après, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est le joystick analogique. Car, encore aujourd'hui, si on a des joysticks sur nos manettes, c'est grâce à cette console et à cette manette, aussi différente soit-elle des autres, elle a ce petit truc en plus. Fils de pute! Pas sûr de la ref. Et malgré ses qualités, la Nintendo 64 a été battue par la PlayStation. Avec un catalogue énorme et des jeux sur CD, Sony a explosé Nintendo. En 2001, la GameCube sortira et la Nintendo 64 prendra sa retraite. Mais nous aura quand même offert un très beau catalogue de jeux malgré tout, avec des classiques et des jeux encore aujourd'hui parmi les mieux notés de toute l'histoire du jeu vidéo. Et même si c'est pas l'une des consoles les plus populaires non plus, moi je vous le dis, elle était incroyable. Mais avec des trucs chelous. Alors qu'il régnait en maître, Nintendo a pris des risques, parfois des bons, avec le joystick, parfois des moins bons, avec les cartouches. Mais personnellement, cette console, elle me laisse des souvenirs mémorables. Merci Mario 64. Bon, et puis on va pas se mentir, les jeux, on aimait bien leur souffler dans le... C'était le club